Salut, du coup, moi c'est Dylan. C'est Dylan, je suis le président de l'association Contrebande ainsi que l'un des 3 membres fondateurs. Et moi c'est Giovanni, je suis rider dans la team. Mon boulot dans le crew c'est d'être le bras droit de Dylan, d'être là pour l'appuyer sur des décisions et sur des projets. Moi c'est Chérine, je suis rentrée cette année dans Contrebande en tant que rideuse, donc je fais aussi les crits avec les garçons. Je suis la première fille, la vente, dans l'asso, et la dernière, pardon. Dans l'asso je m'occupe de tout ce qui est des créas graphiques. Depuis un mois je tente de faire la gestion de projet, c'est-à-dire organiser tout ce qui se passe au niveau interne dans l'association, c'est-à-dire mettre des deadlines, vérifier que tout soit bien fait, pouvoir aussi instaurer les communications parce qu'il y a 2 garçons qui sont partis en Australie. Et dans la vie professionnelle, dans la vie professionnelle, je suis coursière. Ok, salut, moi c'est Flo. salut Flo. Salut. Et je suis le dernier venu de la team du coup. Moi je les ai rejoints parce que je mange beaucoup de noisettes et que je m'entraîne beaucoup. Donc j'aime bien rouler vite, voilà. Et mon rôle ça va être d'essayer de faire 2-3 petits résultats sur les crits et puis tout simplement. Et j'aime bien les gars, c'est mes srabis. Ce sera Bibi. Voilà. Et je suis étudiant en psychologie et je suis coursier aussi, voilà. Contrebande à la base, en fait, c'est une équipe de potes. On s'est mis au pignon fixe il y a à peu près 5-6 ans avec Théo Mazar. Un des membres qui est parti du coup en Australie. On s'est mis à rider ensemble, on s'est dit pourquoi pas faire un crew pour se démarquer un peu des autres, vu qu'on avait un style de ride un peu différent par rapport à ce qui se passait aujourd'hui à Bordeaux. Du coup on a commencé avec Théo Taton, qui est un autre membre aussi de Contrebande qui est parti avec lui en Australie. On s'est créé ce groupe à 3, on s'est dit bon on va faire des petits sweeps pour se faire plaisir, pour qu'on ait plus ou moins une identité, tu vois. Et du coup en fait de fil en aiguille on s'est rendu compte que les gens que nos vêtements plaisaient aux gens du vélo. Du coup on s'est lancé dans une première production en fait de SAP. Et du coup on a fait 4G de 50 pièces au début sur les 6 premiers mois quoi, à peu près. Et voilà, donc du coup on est une équipe de potes et à la fois des riders et comment dire. Un crew c'est bien. C'est un crew avec 3 différents pôles en fait. Ouais, T'as un pôle course, c'est-à-dire avec une team qui va être là pour faire des courses, participer à des événements. Il va y avoir un pôle vêtements, donc ça va être toute la création, design de fringues et ventes. Et le 3e pôle, ça va être pour l'organisation de soirées, l'organisation nous-mêmes d'événements et de soirées. Et de pop-up stores, le but c'est de faire des pop-up stores aussi avec la présentation de nouvelles collections sur les prochains mois quoi. Et la chistole. Et le turn-up mon gars, le turn-up. Surtout c'est ce qui a fait comprendre, c'est ce qui a fait aussi connaître. C'est ce qui a fait plus ou moins notre image en fait au début de Contrebande, c'est qu'on faisait du vélo, mais en même temps on était là pour foutre le sbeul ou partout en fait. Et du coup on s'arrête pas. On s'arrête pas. Hello? Bitch, shut the fuck up, I don't wanna hear that. Bitch, don't hit my line with this shit. Ay, ay. Please don't hit my line with that fuck shit. With that fuck shit. Please don't hit my line with that fuck shit. With that fuck shit. Please don't hit my line with that fuck shit. With that fuck shit. Please don't hit my line with that fuck shit. Fuck shit, fuck shit, fuck shit, fuck shit. Please don't hit my line with that fuck shit. With that fuck shit, fuck shit, fuck shit, fuck shit, fuck shit. Please don't hit my line with that fuck shit. Little toe down with the fuck shit. Toe tagging nigga if he bust. Two time big pussy killing nigga, take caution. I cheated on your mom, she can't trust me, she can't. Fuck her till my dick can't fuck. She got sauce. She said little toe, you scrumptious. I'm delicious. My niggas pieces always stay bust. Yeah. Fuck a lot, they can't do nothing. Please don't leave my line with that fuck. Moi je suis coursier. On est tous coursiers en fait à vélo. Ouais. Et du coup je t'avoue que Contrebande nous prend pas mal de temps aussi en parallèle quoi. Au foodtech ouais, et en indépendant aussi avec des fleuristes. Et du coup ça nous arrive des fois de livrer des plis colis pour d'autres en indépendant quoi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et Flo il est étudiant en psycho. Ouais, j'ai repris mes études grâce au boulot de coursier d'ailleurs. Je pense que c'est un peu intéressant de le dire. D'ailleurs on n'a pas réellement le choix d'être
d'être coursé parce que avec notre mode de vie en fait, notre mode de vie et le fait que on est contrebande, ça nous prend quand même du temps et on est obligé d'avoir des emplois du temps assez flexible, assez souples. Moi j'ai commencé à chercher un travail parce que j'ai été diplômée en master de web développement et au final j'aime tellement ce que je fais que j'ai un peu laissé de côté pour le moment le temps de vraiment développer Contrebande et d'être là et en fait on aime tellement ce qu'on fait que ça nous prend tout notre temps quoi. Après, on a énormément de voyages aussi en parallèle qui font que donc un boulot fixe ça serait pas vraiment un boulot fixe c'est impossible en fait. On a 6 mois dans l'année où on va être quasiment tout le temps en déplacement, pas toutes les semaines mais pratiquement. Et donc c'est la meilleure solution d'avoir... dès que les beaux jours arrivent, on est plus là. C'est le moyen de faire de l'argent assez rapidement tout en ayant des emplois du temps assez souples. D'ailleurs, vous pouvez suivre tout ça sur les réseaux sociaux. Faudra pas louper, il y aura des beaux épisodes. Alors on organise essentiellement des... Là on est parti sur un challenge qui s'appelle Race Against. C'est un challenge de 4 courses en fait dans l'année qui se termine donc au mois de novembre sur l'événement des vibrations urbaines auquel on a participé l'année dernière pour un track cross. En fait un track cross c'est une course de pignon fixe dans la terre. Je vais y aller 4 courses en pignon fixe. Et donc là les 4 courses aussi sont en pignon fixe. Il y a une course hivernale, il y en a une pour le printemps, l'été, enfin on a hiver, automne, printemps, été. Les 4 saisons. Ouais, du coup, en gros, on organise des critériums sur route ouverte. C'est pour ça que je suis sur le bras droit. En fait, la différence un critérium, c'est une course donc du coup en pignon fixe sans frein, avec un certain nombre de tours attribués dès le départ. Et du coup, les temps, comment expliquer un critère ? Faut se la mettre quoi. Mais, En gros, on marche sur le système d'un championnat quoi. C'est classement par points. Et... C'est la première année qu'on fait ça. Enfin, qu'on organise ouais, ça. En fait. C'est la première année qu'on organise un championnat réellement où il n'y a pas un vainqueur à chaque course, mais un vainqueur sur carrément tout le championnat. En fait, le pignon fixe en France, tout ce qui est critérium, toutes ces courses-là, c'est pas vraiment connu. On doit avoir 4 courses en France et ensuite le reste, c'est. 4 grosses courses. 4 grosses courses, ouais, qui sont vraiment connues. Et puis ensuite, il va y avoir tout ce qui est en Europe, les championnats des coursiers. Qui sera à Riga cette année. Ouais, qui était à Montréal l'an passé, où une partie de l'équipe y était aussi. Voilà, c'est une discipline qui n'est pas connue comme tout ce qui est route. Donc du coup, on essaie d'initier les gens et on a été hyper bien surpris par ce qui s'est passé à la Race Against. On a eu quand même une vingtaine de participants. 23 participants. Donc c'est-à-dire que les gens ont envie de connaître cette discipline-là. Sachant qu'il y a beaucoup de coursiers ici à Bordeaux, il y a une grosse majorité qui roulent en pignon fixe. Sauf que par rapport aux courses qu'on organise, ils sont dans leur tête, ils sont encore persuadés que c'est l'ultra de l'ultra et ils ont peur de se lancer dans ce genre de course. Du coup, quand tu as 23 participants sur la course qu'on organise, sachant qu'il y a des gens qui sont venus de Paris, d'autres de Toulouse, etc., ça permet aussi de s'ouvrir à diverses villes. Quoi. Et Bordeaux est hyper propice au pignon fixe parce que comme c'est hyper plat, il y a de plus en plus de gens qui sont ici en pignon fixe. Donc c'est pour ça qu'aussi l'importance d'être à Bordeaux pour nous, de représenter Contrebande, de créer une sorte d'inertie, ça fait participer les gens, ça fait connaître le pignon fixe qui est la passion de nous tous, et Diane, ça fait 5 ans qu'il en fait, donc c'est hyper cool de pouvoir mettre Contrebande à cette contribution-là. Et pas être forcément raffilié, tu vois, genre à la Française des Jeux, enfin en mode Française des Jeux, etc. Tu vois, il y a vraiment une image ultra street qu'on va absolument garder. Et aussi tout ce qui est food tech quoi. Et tout ce qui est food tech, mon Deliveroo et tout, malheureusement, comme on t'a dit, on a besoin de l'avoir pour vivre, de les avoir pour vivre. Mais l'image qu'on veut vraiment garder sur ce pignon fixe, c'est la street, c'est se buter contre des mecs et des bagnoles, c'est ça en fait. Genre, on peut pas s'arrêter, tu t'arrêtes à un feu rouge, mec, il y a un problème, tu vois. Pourquoi tu t'arrêtes Faut garder cette image en fait, hyper street. Et c'est pour ça sans oublier la sécurité, bien sûr. Sans sécurité. Le plus gros succès qu'on a organisé, c'était l'année dernière. C'était une Allée 4 en fait. On l'avait appelé Black Sail. Et du coup, une Allée 4, c'est une course où on doit rallier différents checkpoints dans la ville le plus rapidement possible. Et nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ramené un mode d'Allée 4 complètement différent de ce qu'on a habituellement en France. C'est-à-dire que chaque checkpoint, chaque point de ralliement correspondait à de l'argent en fait. On faisait comme si on livrait, enfin c'était un pli qu'on devait livrer à cet endroit. On recrée la course, recrée le parcours d'un coursier sur sa journée. Voilà. Il y avait certains checkpoints que tu pouvais avoir où tu gagnais 15 € par exemple, d'autres checkpoints où tu prenais 5 et du coup il fallait que tu réfléchisses lequel serait plus rentable en 2 heures de temps imparti. Tu vois. Et du coup sur cette course on a eu 57 participants. Et donc je pense que c'est l'une des plus grosses Allées 4 qu'il y a eu ici à Bordeaux. Et on a fait transporter des cartons de vélo sur le dos des mecs pendant la course. C'était vraiment bon délire. Et du coup d'excellents retours par rapport à ça. Il n'y a pas eu d'accident je crois. Non, il y a même eu des filles qui ont participé.
Ouais, c'est vrai. Et il y avait des mecs autres que Bordeaux, il y avait des gars de Paris aussi. Donc c'était plutôt cool quoi. Pour la L4 là, on avait Deliveroo en tant que sponsor par rapport, ils nous avaient offert des lots, ils voulaient jouer sur la sécurité. Et du coup ils nous ont offert des casques, qu'est-ce qu'il y avait, des lumières, ouais, casques, lumières, il y avait un bon budget, enfin il y a un bon budget sponsoring derrière. Après on est en partenariat avec un magasin de vélo aussi qui s'appelle Monsieur Pinon et M Guidon. Et du coup on a vu quelques pièces aussi de son côté. Après forcément, vu que c'est une course où les gens en fait ils s'inscrivent directement soit sur place soit sur internet, en fait on a l'habitude de faire tout l'argent récolté sur des participants, on la redonne au vainqueur. Donc le vainqueur avait pris, c'était toi, qui avait pris une centaine d'euros, c'est ça? Ouais, c'est 500 euros. Ouais, une centaine d'euros plus des lots à côté pour le podium, gars et filles quoi. Hey, nigga, these niggas just running at they fucking mouth, man. Follow protocol, blood. Get in they fucking chest, nigga. We the fucking mob, nigga. These niggas bleed different. We don't bleed, nigga. We make niggas bleed, blood. Treyway. These niggas said it hurted me. I ain't heard of you. Get the fuck up on my fucking face before I murder you. Bitch, niggas always drinking blood, but I know they fools. Whole squad full of fucking killers. I'm a killer too. Set it, shot, nigga. Everybody get pop, nigga. The big ol' run, nigga. We set it, shot, nigga. 6'9" this and 6'9" that. Niggas on my dick and on my yak. These niggas looking for me, you can hit my jack. I done drop my address, yeah, know it's 6'9" that. I'll flog you. Nah, to his back like he Bongo. Not nice with the fucking chopper. Pop him. Scope on the nigga who shot ya. Drop him. Somebody call his fucking doctor. Think I've been a pussy, bet that she get gushy. She want the whole game, bustin' on little pussy. I want the drip while I get my dick licked. Little sick bitch, lick it on my dick tip. She a freak hoe, fuck her, she on beast mode. Arch your back, put your hands on your knees, ho. I'm on beast mode, shoot you through your peephole. Ok, on fait ensemble là, comme ça. C'est Joe qui fait les montages. Et action. Allez, s'il te plaît. Je fais le clap? Ok, action.